Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Depuis quelques années déjà, ils sont des figures incontournables de la chanson francophone. Ils proposent un doux mélange élégant de pop raffiné, de ballades émouvantes et de chansons engagées, témoignant de leur complicité sur scène et dans la vie. L'année 2024 commence fort pour le duo Alioz, qu'on adore. Alizé Oswald et Xavier Michel sont nos invités ce matin sur M. David Lothar, Alioz, c'est ça. En 2016 avec l'album Pixel. Alioz, c'est aussi ça. Passer de toi, je sais que tu m'as passé la main. Allez, alors pour une année, c'est 2017, avec bien sûr l'album Comme on respire. Puis forcément, vous vous souvenez aussi de ça. Single du même nom que l'album, Comme des gangsters en 2020. Il est incollable, incollable, je vous le dis tout de suite. Et puis Alioz, c'est aussi ça. Et ça, alors c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est Rien d'ailleurs, 2022. Allez, c'est le dernier album, dernier bijou d'Alioz qui cartonne. Bonjour Alizé, bonjour Xavier. Bonjour. Comment ça va? J'adore. Très bien. Ah, qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir. Vous avez la bonne mine pour des gens qui ont fait la fête toute la nuit. C'est ça, on jouait hier soir. Merci en tous les cas d'être là. Bonjour David Lothar. Bonjour Philippe, bonjour Alioz. Comment ça va ce matin? Très très bien, merci. Alors Alioz, on est très content de vous recevoir franchement et on va voyager un petit peu dans le temps, on va retrouver deux, trois petites choses comme ça qui nous ont un petit peu, accompagnés et bercés et ça nous fait plaisir de vous avoir pour pouvoir retrouver ces quelques moments d'émotion. Avec notamment ceci. Oui, retour sur l'année 2016 avec une année charnière pour vous, Alizé et Xavier. On est sur le titre Loin, et après 3 albums, des voyages, des prix, des lauréats, des collaborations, des contributions. Il en résulte cette EP et aussi une année charnière parce que c'est un contrat avec Warner France. Et là, je pense que tout est chamboulé dans votre vie. Ah, c'est sûr que tout à coup, on passe beaucoup de temps à Paris, notamment. Et c'est vrai qu'on rencontre un premier public français, on fait notre première vraie tournée en France. Et puis, il y a eu cette nomination en Victoire de la musique pour ce premier album sorti en France. Et du coup, on a été gâtés, vraiment. Oui. Et puis il y a également l'écurie américaine. Alors j'essaie de revenir, il y a beaucoup de choses à dire sur vous, Alioz, donc c'est pour ça qu'on doit obligé de faire un tri. Moi ce qui m'a aussi... on revient en arrière, c'est Live Nation. Vous êtes dans une écurie où il y a les Jonas Brothers, Olivia Rodrigo, Rod Stewart et tant d'autres. Et là aussi, c'est eux qui gèrent en fait vos concerts. Live Nation, c'est pas n'importe quoi, l'écurie américaine excellente. Exact, à ce moment-là, effectivement, on signe avec Live Nation pour la France et la Belgique. Ouais. Et du coup, c'est vrai que notre collègue le plus proche, c'était Coldplay, je crois, parce qu'eux, ils étaient chez Warner et chez Live Nation aussi. Et donc, forcément, c'était une grosse machine derrière et ça nous a beaucoup fait avancer. Vous parliez, Alizé, des victoires, justement, autre point important dans la carrière d'Alioz, 15 ans au compteur avec ce titre. Perdu dans ma robe blanche, je souris aux invités. Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter. Moi, c'est un clip qui m'a marqué, celui-là. Oui. Une sorte de road movie, une sorte de mariage. Vous n'avez pas envie de faire le pas, c'est juste l'un et l'autre. Un mariage qui part en sucette. C'est clairement. C'est les termes. Là, on est vendredi 9 février, d'accord? Ouais. Ce soir, vous regardez quoi à la télévision? On regarde pas beaucoup la télévision. Non. Et en fait, on joue. Ah, vous jouez? On joue. D'accord, vous jouez pendant France, les victoires de la musique. C'est le temps de la musique en France, justement. C'est ce soir. C'est ce soir. Une nomination pour l'album Révélation de l'année par les 600
professionnel, excusez-moi du peu, de la branche en 2018. Et là aussi, on s'en souvient tous. Vous avez finalement fait une jam après. Vous avez dit que vous preniez une guitare au cas où pour faire une jam avec tous les autres artistes. Vous l'avez faite finalement, cette jam session? Mon Dieu, en fait, c'est que ça termine tellement tard, les victoires. Et je crois que c'était la première fois... C'était la première année où ils faisaient à la scène musicale à Paris. Donc c'est une nouvelle scène, nouvelle ambiance. Et il n'y avait pas d'after organisé par les victoires. Donc en fait, on a fait une after entre nous, avec la maison de disques, mais pas avec... Improbable, il y avait de la neige. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait des Suisses nommés aux victoires de la musique, nous, mais il y avait de la neige. Donc de toute façon, c'était la gabegie pour repartir. Bref. Donc c'était finalement moins funky la fin de soirée, quoique nous on s'est débrouillé pour faire notre propre after. mais ouais, c'était rigolo. Bon, on peut imaginer évidemment que c'est un propulseur de malade d'être comme ça à la télévision devant des millions même de téléspectateurs. Vous avez peut-être un pronostic pour les victoires. Alors je vous dis, Nuit Incolore, Aimé Simone pour cette année, Yamé cette année, Adèle Castillon, Meryl, Zao de Sagazan. Il y a peut-être quelque chose. Oh, Zao, ça fait 2 ans que tout le monde dit que c'est la révélation et tout. Donc en général, quand tout le monde le dit, c'était comme Juliette Armanet l'année où nous on y était. Oui, c'est ça, on savait déjà. Je pense qu'elle va partir avec quelque chose, ça c'est sûr. Après, c'est super qu'il y ait un Suisse, parce que avant nous, il y avait eu très très longtemps sans Suisse. Et c'est hyper cool de se dire que 5 ans après, il y a de nouveau un Suisse aux victoires. Justement, on est très très fiers de la scène suisse, vraiment. Et puis aussi, bien sûr, Alios. Alors là, on va aller encore en arrière. Il y a votre tout premier clip. Ah ouais. Ça fait 10 ans, ça, en tout cas, même plus. J'irai te croiser, des prises de vue à Versoix, peut-être à Lyon, par moins 28 degrés, en ayant des vagues en pleine poire, c'est juste? Ouais, il y avait un ressenti, moins je sais pas combien, c'était vraiment très très froid. Incroyable. Et c'était tourné par le frère d'Alizé, qui est cinéaste. C'était notre tout premier, son premier clip, notre premier clip, on était vraiment des bébés, ça se voit d'ailleurs. Mais par contre, le cadre, regardez-moi ça, tout était gelé, c'était la fameuse voiture là, qui avait été recouverte de glace à Versoix. Dont on voit une roue sur les plans finaux. Exactement, c'était complètement fou. Et c'est que des amis en fait, c'est ça qui est touchant là, quand je vois tous les figurants, c'est tous des gens de notre vie qui ont dit oui, on vient faire cette grande chaîne humaine. J'ai même pu dire qu'une caméra avait gelé pendant le tournage. C'est possible, je suis tellement vieux que maintenant je ne sais plus, mais... Baby, là. Vraiment, toi on dirait que t'as 12 ans. Le rendu est magnifique, le titre avait été choisi pour être la découverte francophone du moment pour les radios. C'était en Suisse, en France, en Belgique et au Canada également. Ouais. Il a bien voyagé. Oui, on a tourné après en 2015, la dernière tournée au Canada. C'est juste. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder dans le rétroviseur comme ça? Il y a de l'émotion un petit peu. On a enclenché la machine à remonter le temps ce matin. De l'émotion, ça c'est sûr et certain. Parce que quand on tourne ce clip, on est encore en train de finir nos études. Moi j'ai 3 jobs à côté. Et on fait que ça depuis 2012. Donc plus tard que ça. Là c'est mon frère, c'est drôle. et en fait, donc oui, il y a de l'émotion, c'est sûr. Puis surtout, c'est presque plus frappant les images de 2016-2017 parce que ça nous paraît vraiment pas loin. Et en fait, on se dit que ça fait déjà 7-8 ans, et puis on a quand même un peu changé. Ouais, c'est aussi émouvant que gênant, c'est marrant, parce que là vraiment on débutait, quoi. Il y a plein de choses que je ferais tout différemment aujourd'hui. Même dans le son, on assume tout, mais on a grandi, et heureusement on a évolué aussi. Mais là, c'est clair que ce clip-là est particulièrement touchant, parce que chaque petite tête que vous voyez là, c'est vraiment des gens dont on est proche ou dont on était proche, donc c'est assez fou. Merci de partager avec nous ce petit moment d'émotion. Ça donnait de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, sur le plateau, nous avons la chance de recevoir Alizé et Xavier, le groupe Alios. Merci d'être avec nous. Passez un bon moment. Avec grand plaisir. Pas trop fatigué. C'est toujours cool de venir. Non, on a toujours la patate. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin. On a enclenché la machine à remonter le temps tout à l'heure, David Letard. On va continuer un petit peu de voyager dans le temps ce matin. Oui, dans le temps, on est obligé de faire des raccourcis. Et là, je crois qu'on est dans votre jardin. Oui, c'est la maison. On aime bien faire des fêtes avec quelques amis de temps en temps. Paléo 2023. Alors peut-être vous l'avez pas entendu ou vu. La première personne qui a interagi sur cette vidéo, il a dit gigantesque. C'est le mot qu'on peut résumer par rapport à ce concert sur la scène Vega. Oui, c'est 1h15 sur la scène Vega avec 15 ou 20 000 personnes. Et en fait, on a été vraiment surpris de voir que dès le début, on pensait que les gens arriveraient tranquillement. Dès le début, il y avait du monde, ça restait tout le long et les gens étaient... Enfin, c'était vraiment touchant. Franchement, moi, le mot, je dirais amour. Franchement, je me suis pris un mur d'amour parce que je m'attendais pas à ce que les gens
c'est vraiment toute une région qui était là et qui était présente et les gens sont restés. Et c'est drôle parce que je vois Maxime Forestier derrière qui nous a fait l'honneur de venir chanter avec son fils. Et on s'est vu après en vacances et son fils disait tout le temps « T'as vu papa, il y avait plus de monde à Alios qu'à toi parce qu'il jouait la veille. » sur la même scène et c'est méga touchant quoi, c'est drôle. Bah nous on était dans le public et on a passé un moment incroyable, c'était magique. Ouais. Et je tiens juste à dire que vous avez un sacré jardin quand même. 15 000 personnes, et puis je sais Xavier, vous aimez bien jouer avec les mots, je m'en souviens d'une interview, vous disiez que c'est une scène excitation. Scène, en parlant de la scène, c'est juste en fait, c'était une... Ça, hein, j'ai des bons mots de temps en temps. Mais quel poète. Tu devrais écrire des chansons. Tiens, hein, ou écrire. On tient quelque chose. Ou écrire des livres peut-être. Et puis il y a Alios en 2024 avec encore de nombreux projets, dont celui-ci. Tel un nœud coulissant sur le fil du temps, je funambule dans la pierre, dans la peau, dans le cœur des châteaux. Sorcière, le spectacle musical, ça va être cette année, on va en parler, un spectacle musical porté par 17 chanteurs et chanteuses, comédiens et comédiennes et musiciennes de Suisse romande. Alors au début du XVIIIe siècle en Suisse romande, une jeune femme, vous, Alizée, dans le rôle, est accusée de sorcellerie. On n'est pas là dans l'histoire de Anna Goldie dans le Aglaris, c'est juste? Alors, oui, c'est ça. Après, là, on a décidé de ne pas prendre une histoire connue, mais de lire énormément d'histoires, voilà, et de se plonger. En fait, on invite le public à vivre un procès comme on pouvait en vivre des dizaines, malheureusement, il y a quelques siècles en arrière. Donc, on a créé une histoire basée sur plein d'histoires. Oui, Anna Goldie, c'était vraiment la toute dernière qui a été mise à mort, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement, qui est un cas vraiment tardif. Donc, nous, on se situe un petit peu avant, où c'était vraiment monnaie courante. Oui, et là, vous n'êtes pas seul, hein, vous jouez avec également Manet, Pascal Rinaldi, Tristan Giovanoli, et vous, Xavier Michelin, vous avez composé... On a composé et écrit avec Alizée et Christophe Farin. On était trois pour créer cette histoire et ces chansons. Et puis là, je vais être dans les musiciens. Donc enfin, on se retrouve à travailler les deux sur ce projet au début. On écrivait, on composait, c'était pas couru d'avance qu'on allait jouer dedans. On pensait pas l'être. Et puis pour finir, Alizée a un rôle. Et puis moi, je me suis fait complètement happer par le projet en fait, et la production et notre co-auteur. Tout le monde a dit mais Alizée, t'as chanté sur toutes les versions, c'est tellement fait pour ta voix, blablabla. Puis plus on avançait dans le procédé artistique et plus je me sentais capable de relever ce challenge. Il y a un peu de jeu, mais c'est pas non plus Broadway. Donc Et puis j'aurais pu être cette femme finalement accusée, probablement à tort, comme c'était beaucoup le cas, et de façon complètement injuste, quoi. Donc c'est hyper touchant de se plonger dans la peau de cette femme-là. On peut dire que c'est un peu comme une comédie musicale, un peu oui, 100% Suisse romande en fait. C'est une comédie musicale. Après, dans le terme comédie musicale, il y a vite cette image un peu Broadway, un peu de danse, un peu jeu. Et là, on est dans quelque chose de très sobre quand même. Ce sera au Temple Saint-Vincent. Et puis, on a vraiment travaillé sur une immersion totale. Il y a une petite jauge, il y aura du son à 360 degrés. Donc, ce sera aussi un peu technologique. Et c'est des choses qu'on voit pas trop. Donc, mais on reste dans quelque chose de sobre, intimiste quand même, et assez authentique. Qu'est-ce que ça apporte, les collaborations comme ça? Vous aimez les collaborations hein, nous, on adore. Et puis là, c'est vrai que c'est surtout un nouveau défi. À la base, on est venu nous chercher pour écrire et composer. Ça devait s'arrêter là. Et puis finalement, tous les défis qui émanent de ce projet sont super excitants. Et je dois reconnaître, quand on repasse tous nos petits chemins, on n'a pas une énorme carrière. Mais... oui, quelque part, je suis contente d'aller explorer d'autres choses, de sortir un petit peu d'Alios, même si on fait évoluer Alios, mais ça met aussi des barrières quand on a un petit succès comme le nôtre. Les gens nous attendent à tel endroit, etc. Là, je vais explorer des choses que j'explore pas du tout. Donc, puis ces collaborations nous ont mené à ce projet. Les gens qui sont autour de nous sur ce projet, c'est une superbe équipe qu'on a réunie aussi humainement. Et puis voilà, c'est le batteur qui nous a accompagnés pendant longtemps. Manet, on l'a découverte quand on donnait on coachait des ateliers d'écriture. Pascal Rinaldi, ça fait longtemps qu'on voulait travailler avec lui, donc c'est une vraie histoire d'amitié aussi. Et surtout, ce qui est hyper touchant, c'est que c'est du 100% suisse, vous l'avez dit tout à l'heure, et toutes les représentations de mai sont déjà complètes des mois à l'avance. On a fait des prolongations, c'est en train de se remplir super vite, donc dépêchez-vous. Surtout à mes amis qui n'ont pas encore pris les billets, grouillez-vous. Et c'est hyper beau de voir l'engouement qui est autour de ce projet. Il y a une sorte de magie assez spéciale. Alors j'ai donné justement les dates, Sorcière le musical à Montreux du 15 au 26 mai, donc là c'est presque cuit. C'est complet. Prolongation du 28 août au 8 septembre, là c'est pas cuit. Non, mais bougez-vous. Et bougez-vous. La cause en faveur des enfants est un sujet que vous avez aussi à cœur. Alios, on s'en souvient de Dessine-moi une école. Ah oui. Pal de gomme. On salue Pal de gomme au passage. Dessine-moi une école, à ton tour de prendre la parole.
2015-2016, je sais plus exactement. Je saurais pas vous dire, mais ouais. Période scolaire 2015-2016, une belle cause, on va ça comme ça, une belle cause que vous avez à cœur. Oui, en fait, on est très sollicité pour des événements caritatifs, par des associations et autres, et on choisit souvent de faire quelques événements ou quelque chose qu'on fait bénévolement ou autre. Ouais. Et c'est souvent lié à l'enfance. Terre des Hommes Valais, on a été assez fidèles. L'association est là, dont on est parrain maintenant. Et voilà, là de nouveau, avec Tous Unis pour l'enfance. Tous Unis pour l'enfance. On a répondu présent. Justement, autre belle cause. Et là, c'est un concert qui aura lieu le 13 mars 2024. Alors, je vais donner quelques noms parce que le line-up est assez incroyable. Stéphane, Gaëtan, Shanna Pearson, Fanny Leb, John Steers, Laura Scalia, Stevens, le magicien Julien Songeon, Tess Giordano, Noah R. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous, Ayos également, vous serez présents sur la scène. Ouais, super. Et en plus, on est content. Et c'était aussi l'occasion de travailler avec Yvan des Stevens, parce que du coup, lui a fait une musique et on a fait un texte dessus. C'est la chanson un peu qui sera la chanson phare de ce rassemblement. Ouais. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qu'on a croisé il y a longtemps déjà. Ouais. Joli univers. Ils sont nous invités d'ailleurs Tous Unis pour l'enfance sur ce plateau. Ici, on en parlera justement au mois de mars dans le 6-9 de Morax. Je crois que vous avez une petite surprise pour nous. Et en attendant que Xavier et Alizé se préparent, je vais donner les dates. Alors déjà, bien sûr, le dernier album d'Alios, Regarde ailleurs, disponible évidemment partout. Mon cher Philippe, tenez. Merci. Hop. Non, je ne vais pas. Non, je suis pas Vas-y, annonce-moi les dates. Vas-y. Quelques dates importantes à rappeler. Vous serez le 22 février au Locle pour un concert, le 13 mars à l'Alhambra de Genève. Ça, c'est pour le concert Tous Unis pour l'enfance, avec toute la liste que j'ai donnée d'autres artistes. À rappeler que c'est un concert qui ira 100% de l'argent ira pour finalement cette association. Donc ça, bravo. Du 15 au 26 mai. À Montreux, ça on oublie, pour La Sorcière, le musical, sauf avec des prolongations du 28 août au 8 septembre. Et puis, le 17 août, vous serez aussi au Venoge Festival. Au Venoge. Il y a pas mal d'autres choses qu'on va annoncer prochainement. Oui. Et puis, bien sûr, alios.ch, c'est pour connaître toutes les dates et votre actu. Trop bien. Bon, alors la surprise, parce que nous, on attend ce moment avec impatience. Un petit extrait de cet album, de ce dernier album. Avec plaisir. Avec plaisir. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à la nuit, à la nuit. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à la nuit, aimer à la nuit. Yeah. Merci beaucoup. Petit extrait matinal. Mais ça va dire à cette heure-ci la pêche. En tout cas, merci beaucoup. Dis donc, David Letard, oui. on parle, mais 15 ans, ça se fête, c'est un anniversaire en fait. Oui, non juste. 2009, on a envie de fêter ça avec vous quand même. Alors je sais, c'est tôt le matin, mais on s'est dit quand même qu'à la place des croissants, un petit gâteau, ça pourrait bien le faire. Pour les 15 ans du premier. Alors bon anniversaire, 15 ans quand même, 15 ans de carrière. Incroyable. J'espère que vous aimez les Saint-Thomas d'ailleurs. En plus, il est très gourmand. Notre fille est très gourmande aussi, on va lui ramener un petit bout. C'est clair. Mille merci Alizé, mille merci Xavier. Ah oui, il faut souffler. Alors attention, annuel. Ah magnifique. Voilà. Bon anniversaire. Merci.
Et on va, je l'espère, vous recroiser très très prochainement. Évidemment, il y a pas mal de choses, on l'a annoncé tout à l'heure. On vous retrouve évidemment en podcast, en images, sur le site mlemedia.ch cet après-midi pour la rediffusion sur Canal+. Un grand merci encore une fois. Merci Toujours cool de pour venir. ce voyage dans le temps. Voilà, voyager dans le temps, et ça fait du bien de voyager un petit peu dans le temps. Je sais que vous devez prendre la route, parce que vous allez, c'est quoi, 7 heures de voiture là? Oui, exact. On joue à Ternier, dans l'Aisne. Dans l'Aisne, en Bon, France. alors ne tardez pas trop, soyez prudents sur la route. And the